Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part aujourd'hui pour un nouveau petit test et amélioration avec la Renault Mégane RS qui est revenue sur Forza Horizon 5. Alors évidemment je parle bien de la Renault Mégane 3 RS puisque la 4 était déjà sur le jeu depuis sa sortie, mais celle-ci avait mystérieusement disparu, probablement justement pour être remise un peu plus tard en mise à jour sur Forza Horizon 5. Donc vous pouvez actuellement la débloquer, vous avez je crois du 4 au 11 janvier 2023 pour la débloquer, et c'est assez rapide de la débloquer puisque c'est comme d'habitude à 20 points de section festival. Donc je pense que vu que c'est une caisse que tout le monde aime bien, enfin en général dans la communauté francophone, je pense que beaucoup d'entre vous vont la débloquer. Profitez-en parce que on ne sait pas quand est-ce que ce genre de voitures vont revenir sur Horizon 5 dans une prochaine section de festival. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partir pour un petit gameplay avec notre Renault Mégane, parler un petit peu de la voiture en elle-même, et puis après évidemment aller checker pourquoi pas les améliorations sur Forza Horizon 5 et peut-être aussi en faire un build gendarmerie, puisque cette voiture est très connue aussi en France pour avoir été une voiture de la BRI, la brigade rapide d'intervention. Donc on verra un petit peu s'il y a moyen de la transformer en voiture gendarmerie sur Forza Horizon 5. Sachez que dans les jours qui arrivent, j'ai prévu de faire une vidéo spéciale Renault Mégane avec un petit face-à-face entre la R26R, la Renault Mégane 3 RS et la Mégane 4 RS. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre face-à-face ou quelle autre vidéo, disons, vous intéresse sur Forza Horizon 5. Mais vu qu'actuellement le jeu est un petit peu mort, ça fait grosso merdo 6-7 mois que le jeu perd des joueurs à chaque mise à jour, je pense que c'est aussi le bon moment pour faire des vidéos un peu chill comme ça. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains contenus, et puis n'hésitez pas aussi à venir follow éventuellement la chaîne Twitch, puisque sur Twitch je fais pas mal de lives sur des jeux, on va dire totalement différents de celui-ci. Donc si ça vous intéresse de me voir un petit peu sur autre chose que du Forza, n'hésitez pas à venir follow et même à claquer votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. Donc Renault Mégane 3 RS basée évidemment sur la Renault Mégane 3 classique. Alors personnellement, c'est pas forcément celle que je trouve le plus jolie. Je vous avoue que la Renault Mégane 4 je trouve quand même beaucoup plus réussie, mais la Mégane 3 a quand même plutôt de la gueule, même sur les versions on va dire un peu communes. C'est une voiture qui a une assez longue carrière et qui a été quand même une voiture qui s'est très bien vendue chez Renault. Je crois que les premières Mégane 3 c'est aux alentours de 2007 et la fin de carrière de la Mégane 3 c'est 2015-2016. Donc c'est une voiture qui a eu plutôt une longue carrière, même si évidemment c'est pas la Mégane RS qui représente le gros des ventes. Voilà, c'était une chouette bagnole et c'est une caisse qui est honnêtement en vrai la Mégane RS 3 de cette génération là assez jolie. Je trouve qu'elle rend mieux en vrai que dans la plupart des jeux et qui est apparemment une très bonne voiture en termes de châssis. Donc en termes de performance c'est pas incroyable. Après le moteur c'est un 4 cylindres turbo 2 litres qui sort 250 chevaux sur ces versions là, à savoir qu'il y a eu des versions plus pour la gendarmerie qui étaient en gros reprog à 275 chevaux, et il y a eu plus tard aussi la Mégane 3 RS Trophy qui faisait 265 et qui était retravaillée pour être un peu on va dire l'équivalent de la R26R mais de la génération Mégane 3. Donc les performances sont pas folles dans le sens où c'est pas une supercar, c'est pas une hypercar. Après pour une compacte berline moderne, sportive française, c'est vraiment pas mal du tout puisque le 0 à 100 se fait en quelque chose comme 6 secondes dans ces eaux-là. Et la vitesse de pointe est aux alentours quand même des 250 km/h. Alors un peu plus évidemment pour la version de gendarmerie qui fait 275 bourrins. Je crois que pareil la version Trophy avec 265 chevaux fait un peu plus que 250. Mais globalement, pour une caisse comme ça, c'est honnêtement assez chouette comme performance. Donc voilà, malheureusement, c'est un peu triste ça, mais les Mégane RS c'est plus ou moins fini puisque déjà la Mégane a totalement changé de gueule maintenant chez Renault. Je parle pas de la génération 4, mais de la prochaine qui arrive, c'est plutôt un SUV crossover un peu bizarre qu'une berline à l'ancienne comme ça, enfin une berline bicorps. Donc déjà ça change complètement de ligne, et puis la ligne RS on va dire chez Renault ne va plus exister. Je crois que maintenant ça va être entièrement repris par Alpine. Donc en gros les voitures sportives de chez Renault seront toutes chez Alpine globalement. Mais je crois que chez Alpine pour ces voitures là, pour par exemple les prochaines voitures un peu sportives, ce sera que du full électrique. Donc j'ai envie de dire quand même beaucoup moins intéressant puisque ce genre de voitures on va dire sportives milieu de gamme sont surtout appréciés je pense aussi pour les sensations qu'on a tout simplement en passant les rapports, en entendant un peu le 4 cylindres s'époumoner à 6 ou 7 000 tours. C'est des sensations que malheureusement on n'aura pas sur une voiture électrique, même si la voiture électrique fait 500 chevaux et qu'elle fait 0 à 100 en 2 secondes 5 quoi. Donc voilà, c'est une chouette caisse et c'est cool de l'avoir sur Horizon 5, donc faut en profiter parce que il n'y a plus que sur Horizon 5 qu'on va pouvoir en conduire une neuve entre guillemets et se faire un petit peu kiffer. Donc honnêtement sur le jeu elle est assez cool à conduire, je sais pas en quelle catégorie, non, quand même en B, full stock, c'est plutôt pas mal. Voilà, petite catégorie du milieu. Plutôt bonne accélération, après c'est assez linéaire quand même en fait. C'est vrai qu'on se dit 4 cylindres turbo ça va être peut-être un peu nerveux, enfin un peu plus nerveux au régime, pas forcément sur le jeu en tout cas.
c'est assez clean tout le temps. Après, elle tourne super bien, elle freine bien. Voilà, honnêtement, il n'y a pas de gros défauts sur ce genre de voiture-là. Et puis bon, c'est globalement, je pense, une caisse qui va être facile à emmener en catégorie A. Donc, globalement, je pense qu'en traction, celle-ci, voilà, c'est vraiment pour la jouer en catégorie A ou B, éventuellement, bien sûr. Peut-être S1, mais il faut tester parce que le problème des voitures traction, c'est que dès qu'on commence à passer les 300-350 chevaux, c'est des voitures qui vont avoir tendance quand même un petit peu à tirer tout droit voilà, au niveau des accélérations. Donc, voilà, je ne recommande pas, je pense, cette voiture en S1, mais on verra, peut-être qu'on la passera en Pro Plus ou en 4 roues, on verra bien ce qu'on lui fait dans cette vidéo. En tout cas, la voiture très très chouette, ce serait très très cool aussi, j'ai pas encore vérifié, mais qu'on puisse changer la couleur des liserés à l'intérieur de la voiture. Je crois qu'en vrai, ils sont tout le temps jaunes sur la Mégane RS pour la couleur Renault Sport, mais si on pouvait changer la couleur et mettre un peu autre chose pour la custom, ce serait assez cool aussi. Bref, ce que je vous propose du coup évidemment c'est d'aller regarder un petit peu les customisations de cette voiture au garage et puis essayer de la booster un peu. Je sais pas trop ce que je vais lui faire, on va peut-être lui faire une version intermédiaire en mode gendarmerie. Voilà, on va voir, je vais me téléporter au garage, à tout de suite, après le petit cut. Alors niveau amélioration, ça a l'air d'être quand même du assez classique, hein, j'ai envie de dire peut-être le Turbo Rally dispo, ouais Turbo Rally en swap, donc voilà, je sais pas si on ira l'améliorer vraiment très très fort. Parce que globalement, c'est pas une voiture que de toute façon on va jouer en S1. C'est une voiture qui de toute façon n'aura ni la puissance ni l'aéro pour être jouée vraiment correctement en S1. Peut-être en rallye éventuellement, mais je vous avoue que c'est pas du tout ce que j'ai envie d'en faire. Donc deux possibilités, je ne sais pas encore sur laquelle je vais trancher. J'ai envie de faire un petit build en mode 275 chevaux gendarmerie, mais j'ai envie aussi pourquoi pas de la pousser plus que ça. Donc on va peut-être faire un petit mix des deux, mettre une déco gendarmerie et essayer de la custom en mode gendarmerie, mais mettre quand même pas mal de pièces performance pour qu'elle soit quand même un peu plus vivace que d'origine à conduire. Donc je vais regarder un petit peu les améliorations. Je vais vous montrer s'il y a des choses un peu spéciales, mais s'il n'y en a pas, on se retrouve de suite pour le test. Et donc voici notre petite Renault Mégane RS améliorée, donc en top A au final, avec quand même déjà pas mal de puissance. On a 360 chevaux, il me semble, sur ce build là. Donc on est vraiment, je pense, déjà au-dessus de la limite de ce qu'une traction peut vraiment supporter. Mais ce qui est très très cool, c'est qu'ils ont refait le son. Et qu'avec les améliorations d'échappement, on a un son qui est un peu plus crépitant, un peu plus sympa quand même que sur Horizon 4. Et ça, c'est assez chouette. Bon, par contre, après, au niveau évidemment des décos, c'est pour moi qui l'ai fait, j'ai téléchargé. Et sachez que, évidemment, le gyro n'est pas disponible en customisation sur cette voiture-là, puisque IRL, le gyro des Mégane 3 RS, c'est un gyro déployable, voilà, qui se met un peu quand on veut, par la fenêtre de la voiture. Donc voilà, au final, on a une réplique de voiture de gendarmerie pour pas cher sur Forza Horizon 5, avec une gueule quand même très très cool. Donc bah écoutez, on va se lancer une petite épreuve pour la tester et bah let's go. Donc c'est parti, petite course de rue. Je vous avoue que j'ai fait exprès de choisir une course où on allait passer par l'autoroute quand même hein, pour le petit délire Mégane BRI. Donc on va voir ce que ça donne tiens par rapport à des petites allemandes, voilà. Est-ce qu'on va se faire laminer ou est-ce que ça va le faire? Donc let's go, petite course contre des IA et puis on va voir ce que ça va donner avec cette voiture là. En tout cas chouette ajout au final. Bon c'est vrai que ça fait un peu chier quand ça passe sur le jeu de base, mais d'un côté est-ce qu'on en aurait autant profité à la sortie du jeu si elle était dispo Day One, sachant qu'il y avait la Mégane 4 RS à côté? Je pense que les gens auraient beaucoup plus profité de la 4 que de la 3. Alors que maintenant qu'ils l'ajoutent, bah, je pense qu'on savoure plus au final un ajout comme celui-ci sur Forza Horizon 5. Alors par contre évidemment c'est le bordel sur l'épreuve. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, elle a l'air d'être plutôt toujours assez maniable et les 360 chevaux ont l'air de passer plutôt bien, même si c'est quand même une limite je pense. Bon, je pense que le fait qu'on soit passé en pneu slick doit pas mal aider, avec des pneus un peu plus mous à l'avant. Donc plutôt toujours sympa et toujours putain en virage c'est une vraie bombe. Pour le coup c'est vraiment un putain de carte hein. Je sais pas si c'est vraiment comme ça IRL, c'est vrai que tout le monde dit les Mégane RS, les Renault RS globalement c'est vraiment des super châssis, même s'ils font pas des super moteurs de fou non plus. Et c'est vrai que là sur Forza à chaque fois ces voitures là, que ce soit la Mégane 3, la 4, les Clio en général, enfin voilà, on sait faire des châssis apparemment en France. Et j'espère que ça va continuer comme ça, même si bon avec le virage tout électrique ça risque un peu de compromettre les choses. Mais on verra, en tout cas très très chouette à conduire, franchement très très cool. Donc n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez de cette voiture là en commentaire, pensez à laisser le petit like si vous l'avez apprécié cette petite vidéo aussi. N'hésitez pas, si ça vous intéresse les gars aussi, à me rejoindre sur Twitter si vous avez des messages à m'envoyer, si vous voulez tout simplement au courant de mes news. Et puis n'hésitez pas bien sûr aussi à utiliser mes liens de soutien que vous trouverez sur cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit, le lien Instagram pour acheter vos jeux, le lien Matal.net pour acheter votre matos. Et puis évidemment pour ceux qui souhaitent devenir des membres soutiens de la chaîne, pensez que c'est faisable, il y a le bouton rejoindre sur cette vidéo et que c'est vraiment un énorme soutien pour moi. Voilà, clairement c'est ce qui fait vivre la chaîne sur le long terme aussi. Donc pensez à jeter un petit coup d'œil. Et bah écoutez, ça se passe pas trop mal cette épreuve, même si on est contre des voitures qui sont beaucoup plus puissantes je pense, hein, qu'on a vraiment la caisse la moins puissante de l'épreuve. On a un tellement bon châssis que sur les petits virages on s'en est super bien sorti.
Après, je sais pas ce que ça va donner là sur l'autoroute. On va peut-être avoir un peu plus de mal au final. On a que 290 en pointe, hein, ce qui est pas non plus tant que ça, j'ai envie de dire, pour une voiture qui fait 360 chevaux. Donc là, clairement, contre une Dodge Demon ou une Audi RS4 qui de base prend 280 ou 290, ça va être compliqué. Mais elle s'en sort pas si mal que ça et les performances me paraissent quand même assez crédibles, même si Horizon 5 n'est pas une simu. Je pense que en vrai, si quelqu'un prend une Mégane 3, qu'il la pousse à 360 chevaux et qu'il fait ce genre de modif, voilà, allègement et tout ça, ça doit prendre pas loin de 300 quand même. Hein. Oh là, allez, on l'a fumé clairement dans le virage. pas possible pour lui de lutter. Bah en ligne droite, bon, forcément la 63 MG. D'ailleurs, Castor très cool, un peu sous-côté sur Horizon 5, pardon. Parce que personne ne la joue vu qu'il y a la 63S et la E63 Brabus. Donc voilà. En tout cas, très cool bagnole, très cool qu'elle soit de retour sur Forza Horizon 5. Pensez à la débloquer les gars, il vous reste que quelques jours pour la débloquer. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bonjour à tous, ciao.